Georges Séguy a été secrétaire général de la CGT de 1965 à 1982. Georges Séguy a été un des plus jeunes déportés de France. Georges nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Et Georges partait du principe que pour savoir où aller, il fallait savoir d'où on vient. Et l'expérience de Georges Séguy est utile pour les générations actuelles. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de lui. Et d'ailleurs, le titre de ce livre, Ce que la vie m'a appris, c'est effectivement des réflexions de Georges sur son parcours, sa jeunesse, sa vie familiale, la résistance, la déportation, ses responsabilités syndicales à la Fédération des cheminots, dont il a été secrétaire général pendant de longues années, et ensuite ses responsabilités en tant que secrétaire général de la CGT, avec quelques moments forts, notamment la grève de 1968, puisque c'est lui qui a conduit les négociations auprès du gouvernement. Alors, c'est un document unique en son genre. Ce n'est pas un livre de Georges Séguy. Ce n'est pas un interview dirigé avec questions-réponses. C'est un témoignage de Georges qui a été fait il y a maintenant une quinzaine d'années. Au départ pour la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et nous sommes convenus, pour Georges et comme d'autres militants, d'aller au-delà et que tous ces camarades qui avaient vécu une expérience dramatique mais formidable, qui les a forgés dans leur vie, qu'on traite de tout leur parcours. Et quand nous avons redécouvert cette interview, ce témoignage, nous nous sommes dit qu'il fallait le publier. Et ce livre est à la fois une pépite au sens qu'il contient beaucoup de choses, d'une grande richesse, et une friandise. Une friandise dans la mesure où c'est un livre où on prend plaisir à le lire. Un cadre à qui j'ai remis ce livre il y a quelques jours, qui l'a lu avec intérêt, qui ne connaissait pas Georges Séguy du coup, m'a dit... en lisant le livre, j'avais l'impression que Georges Séguy était en face de moi. C'est un autre intérêt de ce livre qui se lit rapidement, facilement, et qui donne envie de le relire après, de le relire pour l'approfondir, la noter à partir des éléments de réflexion qu'il donne et à partir de quelques éléments qu'il livre, qui étaient peu connus ou qui sont encore peu connus du public. Alors, Georges nous parle de son enfance, de sa jeunesse à Toulouse, nous parle de sa famille, de son père qui était militant, combien cela l'a marqué, nous parle des relations de son père avec des dirigeants de la CGT, des dirigeants du Parti communiste français. Et d'ailleurs, à cet égard, Georges revendique cette culture communiste, mais dans le même temps, il revendique l'autonomie, l'indépendance de la CGT, prenant en cela le relais de Benoît Frachon, qui avait comme souci de maintenir, de garantir l'unité de la CGT. Alors, Georges, outre son enfance, va assez rapidement sur les conditions de son arrestation. Il était au départ jeune ouvrier dans une imprimerie. Il n'était cheminot qu'après la guerre. Les conditions dans lesquelles il a été arrêté, sa déportation d'abord au camp de Compiègne et ensuite à Mauthausen, ce sont des pages fortes qui nous empruntent de beaucoup d'émotions. Et je crois que chacune et chacun qui lira ces pages vont comprendre ce qu'était cette période, vont comprendre ce qu'était la résistance, ce qu'était la vie dans les camps de déportation, ces drames humains, et comment certaines personnes pouvaient s'avilir, notamment avec les gardiens du camp. Et Georges livre quelques anecdotes qui marquent bien ce que peut être la nature humaine dans ces cas-là.
C'est une première partie du livre. La deuxième partie du livre montre le cheminement de Georges. Il rentre à la SNCF puisqu'il ne peut pas reprendre son métier de typographe, puisqu'il a été malade dans la déportation. Et il raconte son cheminement, jeune militant, sa montée, comme on disait à l'époque, à Paris, à la Fédération, dont il deviendra le secrétaire général. Il montre ce qu'ont été les luttes des cheminots, ce qu'a été le début de la Ve République, ses rapports avec le général de Gaulle en tant que représentant de la Fédération des cheminots. Et ensuite, il évoque les conditions dans lesquelles Benoît Frachon lui a proposé de devenir secrétaire général de la CGT, une fois qu'il a été élu au bureau confédéral. Et au bureau confédéral de la CGT, il a eu en charge, parce qu'il venait du public, il ne connaissait pas les règles des conventions collectives, la protection sociale. Et il dit comment il a appris beaucoup de choses. Et je crois que là aussi, cette page de son histoire vaut aujourd'hui pour de nombreux militants. Et ensuite, Georges évoque 1968, les conditions du déclenchement de la grève, puisque la grève générale n'a jamais été décrétée. Ça s'est fait entreprise par entreprise, branche par branche. Il livre quelques anecdotes, puisque la grève s'est déclenchée au moment où il y avait une conférence de la jeunesse à Paris, où Georges a dit aux jeunes, écoutez, il y a un grand mouvement qui se prépare, et si vous voulez participer, rentrez chez vous, et on reporte cette conférence de la jeunesse. Il aborde le déroulement des discussions à Grenelle, non pas des accords de Grenelle, il n'y a pas eu d'accord, il y a eu un constat qui a été fait. Il évoque le rôle du gouvernement, le rôle de certains émissaires du gouvernement, comme Jacques Chirac, la façon dont les choses ont été conduites, l'attitude des autres centrales syndicales, ô combien compliquée, ce qui montre que l'unité est complexe à réaliser. Et il évoque quelques aspects, notamment ce qu'on lui a fait dire sur Cohn-Bendit. Il précise les choses, il rétablit la vérité. Il rétablit la vérité sur le meeting de Billancourt à Redaux, où contrairement à ce que certains médias ont pu dire, Georges n'a pas été sifflé. Ce qu'ont été sifflés, c'est ce que le gouvernement avait refusé, notamment le refus d'abroger les ordonnances sur la sécurité sociale. Par contre, étaient applaudis les mesures progressistes, notamment l'augmentation du SMIC. Également, ça nous ramène à quelques aspects de la situation actuelle, les pressions politiques qui ont eu lieu sur la CGT, où certains, comme aujourd'hui, auraient voulu donner des leçons à la CGT sur la façon de conduire une action. Et Georges indique comment, en toute indépendance, en toute autonomie, la CGT a conduit, a impulsé les grèves avec les résultats que l'on connaît. Et ensuite, dans une troisième partie, Georges évoque quelques problèmes d'actualité, notamment la façon dont il avait de concevoir la rénovation de la CGT. En fait, l'a changer pour qu'elle soit mieux elle-même, notamment sur les questions de l'indépendance, sur les questions de la démocratie, sur la question de la signature des accords ou non. Georges évoque ces questions-là en toute simplicité, en toute modestie, et je crois que les uns les autres, nous avons beaucoup de choses à y apprendre. Il évoque son départ, il évoque quelques contradictions qu'il y avait au sein du bureau confédéral et les conditions qui l'ont conduit à maintenir son départ. Il avait dit « je suis cheminot », on part en général entre 55 et 60 ans, on revendique de manière générale la retraite à 60 ans, et par conséquent, l'heure est venue que je parte. Ça n'a pas été sans poser des problèmes, y compris auprès de camarades de sa propre sensibilité politique, et Georges dit simplement les choses. Enfin, dernier point du livre, Georges évoque les questions internationales, les questions de la Fédération syndicale mondiale, comment lui était pour que l'on quitte la FSM pour rénover le syndicalisme international et les difficultés qu'il a pu rencontrer qui ont retardé le départ de la FSM et qui a conduit par la suite à l'adhésion à la Confédération européenne du travail. C'est donc toute une vie que Georges décrit.
avec beaucoup d'humilité. Il y a des éléments que certains connaissent, mais il y en a beaucoup, et moi le premier. Pourtant j'ai côtoyé Georges au Centre confédéral de la jeunesse. Georges, par ailleurs, a été mon voisin de palier pendant 10 ans dans la HLM à côté de la CGT. On a beaucoup de choses à y apprendre, et ça nous renvoie à sa devise, savoir d'où on vient pour savoir où aller. Et Georges nous permet de savoir d'où on vient, et surtout, il y a un formidable message d'optimisme, de confiance dans l'avenir. Et les jeunes générations, je crois, ont beaucoup à apprendre de Georges, non pas pour donner des leçons, non pas sur une démarche paternaliste, mais des parcours comme il y a celui de Georges, il n'y en a pas beaucoup dans la vie, et je crois qu'en ce sens, c'est vraiment une pépite et une friandise.